Salut les gens, bienvenue dans le deuxième épisode de Zen Posture. Alors tout d'abord, c'est quoi Zen Posture? C'est très simple, en fait, c'est juste un podcast où on se sent zen. Alors pour être zen quand même, je vous recommande de prendre une petite boisson non alcoolisée ni énergisante, mais de préférence saine quand même. Donc si vous voulez autre chose, vous pouvez prendre et tout. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, dans ce nouveau concept, quand même, il y a un sommaire pour chaque zen posture. Donc, 12 sommaires pour 12 vidéos, chaque début du mois. Environ tous les premiers lundis du mois. Alors, alors comme ça, vous pouvez aller directement sur YouTube, donc cette plateforme, pour regarder les autres épisodes. Alors, comme je vous ai dit, il y aura 12 zen postures cette année qui vont durer à peu près 30 minutes par épisode. Donc celui-là, il va durer 2 épisodes. Voilà. Donc, ce Zen Posture numéro 2 va aborder le thème de l'évolution de la pop culture. Donc au sommaire, on va voir les origines de la pop culture, après l'âge d'or du cinéma et de la télévision, après les vinyles aux plateformes de streaming, après la révolution numérique et les réseaux sociaux, après de l'Atari à la réalité virtuelle, de la pop culture et identité, après la tendance actuelle et l'anticipation future, et après il y a bien sûr la partie finale, ça sera la réflexion finale et puis bien sûr la rétrospective. Donc, on est sur la cinquième partie, déjà. Voilà. On arrive quand même à la moitié de la vidéo. Donc, si vous aimez et tout, vous pouvez mettre un like, vous abonner, mettre un petit commentaire, mettre la cloche. Et si vous voulez, partager aussi. Donc là, on est sur la partie 5, donc sur le gaming, donc de l'Atari à la réalité virtuelle. Donc en gros, on va parler de l'évolution des jeux vidéo et de la culture gaming qui a été vraiment extraordinaire au fil des décennies. Donc, avec, ou même grâce à ces avancées technologiques, alors il y a eu aussi des changements dans le design des jeux et une expansion de la communauté gaming. Alors je vais vous donner quelques points saillants de cette évolution. Donc il y a eu le graphisme et la technologie. Après la diversification des genres, le gaming en ligne, comme Fortnite, Call of Duty. En fait, il y a des MMO qui se passent grâce à Fortnite, Call of Duty et tout. Après, il y a les plateformes de jeux. Après, il y a les sports et compétition. Ah, e-sport, pardon. E-sport et compétition, ok. En gros, c'est un sport électronique. Et après, l'intégration de la culture pop. Et puis, bien sûr, les trois derniers, l'émergence de la réalité virtuelle, qui a vraiment augmenté, et l'inclusivité et représentation. Et le dernier, c'est les plateformes indépendantes, telles que Epic Games Store, Stream aussi. Mais bon, je vais pas dire ce que je pense de ces plateformes, enfin d'une plateforme en particulier, parce que là, je pense que ça leur ferait un mal un peu. Donc, l'évolution des jeux et de la culture gaming a une histoire quand même dynamique qui continue de se dérouler à mesure
que la technologie progresse et que des nouvelles idées émergent. Donc l'industrie du jeu continue de jouer vraiment un rôle important dans la culture contemporaine et continue vraiment d'évoluer avec les attentes et les intérêts changeants. Euh, Après, je voudrais aussi vous parler de la montée en puissance de l'e-sport, donc sport électronique, et des jeux en ligne qui représentent vraiment une évolution des plus significatives de l'industrie du jeu vidéo ces dernières années. Je vais vous donner quelques petits points clés concernant ces tendances. Il y a bien sûr la popularité croissante de l'e-sport. En fait, l'e-sport a connu vraiment une croissance énorme. Voilà. Par exemple, des tournois majeurs tels que The International pour Data 2, voilà, et la League of Legends World Championship. C'est vraiment un jeu que je connais très bien, mais c'est pas vraiment un e-sport. Ouais, c'est pas très. Ouais, non. Après, il y a eu en deux, on a la professionnalisation des joueurs. En trois, la diversité des jeux, parce que il y en a quand même, parce qu'il y a par exemple les jeux FPS, les jeux RTS, les jeux MMO. Oui, il y a pas mal de choses. Après, il y a les plateformes de diffusion en direct, comme Twitch, comme Kick maintenant. Après, il y a YouTube, bien sûr. Mais voilà, ça sert vraiment à interagir avec les joueurs, participer au chat en temps réel. Après, en cinquième, on a l'investissement massif. Vraiment des entreprises et des investisseurs ont vraiment injecté d'importants capitaux dans l'e-sport en créant des ligues professionnelles, des équipes et des installations dédiées, comme des marques renommées ont signé des partenariats et sponsorisent vraiment des équipes ou des événements même. En sixième, on a l'intégration dans la culture populaire. Après, les jeux en ligne compétitifs comme Fortnite, Apex Legends, Call of Duty, Warzone, bref, voilà. Et en huitième, on a bien sûr la communauté en ligne active. C'est vraiment des personnes qui suivent le joueur et tout. Vraiment la montée de l'e-sport à des jeux et des jeux en ligne, pardon, a transformé vraiment le paysage du jeu vidéo, en faisant passer d'une activité de loisir à vraiment une industrie mondiale compétitive, avec des audiences en constante expansion et des investissements croissants aussi. Vraiment, on peut dire que l'e-sport continue d'évoluer et de redéfinir la manière dont les gens perçoivent et participent aux jeux vidéo. Voilà. Si je pourrais dire ce que je pense, en fait, pour moi, l'e-sport, c'est vraiment important pour, euh, pour être sociable, pardon, et pouvoir vraiment s'améliorer dans certains niveaux. Et bon, certains profs ne sont pas très d'accord avec ça, malheureusement. Mais vous voyez une personne qui joue H24 aux jeux vidéo, normalement, cette personne sait parler anglais. Voilà. Pour moi, les jeux, ce n'est pas quelque chose de mal. Pour moi, c'est quelque chose de bien. Voilà, on peut gagner, par exemple, 200 000 euros à jouer à Fortnite. Voilà. Mais pour moi, c'est pas négatif quand je dis ça, parce que
en fait, grâce au jeu, ils vont pouvoir apprendre mieux, je pense. Voilà, si vous mettez une leçon de géographie sur les planètes et que vous créez un jeu qui va être mondialement connu, je pense que ils vont bien les connaître. Donc voilà. Donc ça, c'était une petite aparté que je voulais faire parce que bah je suis quand même concerné avec des gros guillemets parce que voilà, mais c'est vraiment important l'e-sport vraiment parce que sinon on pourrait pas se diversifier. Voilà. Donc pour cette partie 6 on va voir la pop culture et identité. Donc en fait, la représentation des minorités dans la pop culture a évolué au fil du temps, bien que des défis subsistent. Donc voici quelques points que j'aimerais vous partager en concernant ce sujet complexe. Donc en premier, on a la diversification des personnages, après l'importance d'authenticité, les défis persistants, après Hollywood et l'industrie du divertissement, après le mouvement pour l'inclusion, après la pop culture et activisme, après les réseaux sociaux, activisme en ligne, l'influence positive sur les jeunes et l'évolution des normes. Alors, bien que des progrès ont été réalisés, il reste quand même du travail à faire pour atteindre une, une représentation équitable et authentique de toutes les minorités. Alors, dans la pop culture, vraiment. Donc, les discussions continuent, l'activisme en ligne et des changements systématiques dans l'industrie du divertissement sont vraiment essentiels pour créer un environnement plus, inclusif et diversifié. Donc, dans la pop culture ou culture populaire, comme vous voulez, exerce vraiment une influence significative sur la formation de de l'identité individuelle et collective. Donc, voici comment cela peut vraiment se manifester. Donc, en premier, il y a les reflets des valeurs et des normes sociales. En deux, la construction de l'identité personnelle. En trois, l'impact des modèles culturels. En quatre, l'influence sur la pensée politique et sociale. En cinq, formation de sous-culture. En six, la transmission des traditions et héritage culturel. En 7, l'influence sur les modes de vie. En 8, la communication et connexion sociale. Et puis en dernier, bien sûr, il y a la réflexion sur les changements sociétaux. Donc en fait, là, on voit vraiment que l'influence de la pop culture dans la formation de l'identité individuelle et collective est vraiment complexe et multifacette, vraiment. Alors, elle peut vraiment servir de catalyseur pour l'expression, la créativité et bien sûr la réflexion sociale. Et puis, bien sûr, comme on sait tous, la connexion entre les individus, pardon, au sein d'une société en constante évolution. Donc, il y a aussi des mouvements de diversité et d'inclusion dans l'industrie du divertissement qui visent vraiment à remédier aux lacunes persistantes pardon, en matière de représentation
et à favoriser un environnement plus équitable, on va dire. Donc, en fait, ces initiatives cherchent à diversifier vraiment les rôles, les promouvoir l'inclusivité, pardon, narrative, authentique aussi, et bien sûr élargir les perspectives et les responsabilités des entreprises. Et puis, bien sûr, en dernier, ah non, pas en dernier, pardon, il y a encore des petits trucs, répondre aux préoccupations du public. Euh, En avant-dernier, les formations et sensibilisation, et pour terminer, la collaboration avec les organisations. Alors, ces mouvements ont vraiment ont eu un impact significatif, mais il reste encore du travail pour créer une industrie du divertissement qui reflète véritablement la diversité de la société, hein, et qui offre bien sûr une opportunité égale à tous les talents créatifs. Donc, dans cette partie 7, on va voir les tendances actuelles et anticipations futures. Donc, les tendances pop culturelles contemporaines évoluent vraiment rapidement, mais certaines tendances clés ont marqué les dernières années. Donc, je vais vous en citer un peu, hein. Donc, il y a les cultures des réseaux sociaux, comme TikTok, Instagram, Twitter, voilà. Après, il y a les mèmes Internet. Donc, c'est vraiment des phénomènes éphémères, on va dire. Après, il y a streaming et contenu à la demande, tels que Netflix, Hulu, Disney+, Amazon Prime, bon bref, on a plein. Enfin, Prime Video, pardon. Je viens de dire depuis tout à l'heure Amazon Prime, mais non. Après, il y a la renaissance des années 90. Après, il y a la culture des jeux en ligne. Donc, comme on parlait, e-sport. Après, il y a la mode streetwear. Donc, c'est des tendances de rue, on va dire. Après, activisme en ligne. C'est des mouvements tels que Black Lives Matter ou enfin et MeToo aussi, qui trouvent vraiment une visibilité mondiale grâce à Internet. Après, il y a la diversité et inclusion. Après, il y a les cultures des podcasts. Après, il y a la technologie et les IA. Donc, il y a IA et VR aussi. Après, il y a les NFT et la crypto culture. Bon, ça, c'est pas trop mon, comment dire, enfin, c'est pas ce que je fais, alors c'est pas trop mon délire, on va dire. Et après, il y a la santé mentale et bien-être, hein, qui est vraiment la sensibilisation à la santé mentale. Et les discussions sur le bien-être émotionnel sont vraiment devenues des éléments clés de la pop culture contemporaine. Alors, ces tendances-là que je viens de vous dire, les 12, reflètent vraiment les préoccupations, les intérêts et les dynamiques sociales et et la société contemporaine, pardon. Mais il est vraiment important de noter que la pop culture est fluide et peut évoluer rapidement en fonction des événements mondiaux, aussi des innovations et des mouvements sociaux. Alors, pour prédire l'évolution future de la pop culture, c'est un exercice un peu délicat quand même, hein, car elle est vraiment influencée par une multitude de facteurs dynamiques. Alors cependant, certaines tendances émergentes
et des développements actuels suggèrent certaines directions possibles pour l'avenir de la pop culture, comme l'évolution de la culture Internet, l'influence croissante des plateformes de streaming, la montée de la réalité virtuelle, comme on parlait euh, VR et AR. Il y a aussi l'engagement continu dans l'activisme en ligne. Après, la diversification de la représentation. Après, le développement de nouveaux genres de divertissement, comme on en parlait. Après, l'expansion des expériences immersives. Après, le renforcement des conversations sur la santé mentale et le bien-être. Et puis les trois derniers, les nouvelles formes de création artistique et aussi l'émergence des nouvelles influences culturelles et après l'impact de la génération Z. Donc voilà. Alors, bien que les prédictions puissent offrir un aperçu possible de l'avenir de la pop culture, il est vraiment important de reconnaître que la culture est fluide, influencée par des événements imprévus et des changements rapides dans la société. Donc les tendances évolueront en fonction vraiment des dynamiques culturelles, technologiques et sociales. Cependant, on ne peut pas encore vraiment dire ce qui va se passer plus tard. Après, il y a aussi les événements mondiaux qui ont un impact significatif sur la pop culture. Alors, ils influencent les tendances, les récits, les expressions artistiques, les préoccupations sociales. Alors, voici comment vraiment ces événements peuvent façonner la pop culture. Donc, en premier, on a la réflexion de l'état d'esprit collectif. Après, en deux, thèmes et actualités dans les œuvres culturelles. En trois, les émergences de nouveaux héros, pardon. J'ai honte. Héros et narration. En 4, le changement dans les tendances culturelles. En 5, l'impact sur l'industrie du divertissement, donc à cause de la pandémie de Covid-19. Après, il y a la réponse aux enjeux sociaux. En 7, on a le changement dans la perception culturelle. En 8, la réaction aux nouvelles technologies. En 9, l'expression de l'ancienneté, de l'ancien, dans l'an, waouh, 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 2 heures de tournage, ça me va pas. Expression de de l'ancienneté. Ça se dit pas comme ça normalement, mais bon. Et de l'espoir. Après évolution des genres artistiques. Et après, il y a résonance à long terme. Donc, en gros, en, les événements mondiaux sont des moteurs puissants quand même de changement dans la pop culture, influençant vraiment la manière dont les sociétés créent, consomment et interprètent la culture contemporaine. Au début, je faisais pas de fautes, mais là, j'arrête pas. Donc, dans cette 8e partie, je parle un peu plus fort parce qu'il y a des gens autour de moi. Donc, dans cette partie 8, nous allons voir les réflexions finales et rétrospectives. Donc, l'évolution de la pop culture, qui est vraiment un vaste sujet, qui couvre décennies, vraiment, et qui a été influencé par une multitude de facteurs. Donc, voici une récapitulation de certains moments clés dans son évolution. Donc, dans les années 1950, pardon, je ne trouvais pas l'année, il y a eu le rock and roll et les émergences de la jeunesse. Après, dans les années 1960,
on a eu la contre-culture et révolution culturelle. Dans les années 1970, nous avons eu boom du cinéma et, euh, et début du hip-hop. Dans les années 1980, nous avons eu bien sûr l'ère MTV et culture pop visuelle. Après, dans les années 1990, nous avons la culture grunge et les débuts d'Internet. Après, dans les années 2000, nous avons l'ère du numérique et de la révolution de la télé-réalité. Euh, Année 2010, nous avons eu la domination des réseaux sociaux et de streaming, hein, comme Facebook, Twitter, Netflix pour streaming. Dans les années 2020, nous avons eu la pandémie de Covid-19 et le changement culturel, hein, donc personne ne pouvait aller dans les librairies et tout. Et bien sûr, je voulais aussi vous parler des tendances transversales. Donc en gros, enfin, pour dire, c'est une diversité et inclusion. Après les émergences de l'e-sport, l'influence des réseaux sociaux et la technologie de l'ARV. Après, dans la pop culture, c'est vraiment un phénomène dynamique, hein, en constante évolution, et ces moments clés illustrent quelques-unes des tendances et des changements qui vont façonner son parcours au fil des décennies. Donc en premier, on a bien sûr... Ah non, attendez, je vais vous dire juste une phrase avant. L'influence de la pop culture sur les sociétés modernes est profonde et omniprésente. Alors en touchant vraiment divers aspects, hein, de la vie quotidienne. Donc c'est là où je vais vous dire les réflexions sur les influences. Donc bien sûr, il y a le façonnement des valeurs et des normes, la formation de l'identité individuelle et collective, la réflexion des préoccupations sociales, l'évolution des normes culturelles, la réno- résonance, la résonance, je ne sais pas ce que ça veut dire, avec les jeunes générations, catalyseur des conversations sociales, moteur économique, connectivité culturelle mondiale, impact sur la consommation et la technologie. Après, il y a bien sûr l'éveil politique et activisme, impact sur le langage et la communication, changement dans les attitudes envers la technologie. Donc, la pop culture, vraiment, elle agit comme un reflet, un, un agent de changement et un lien social au sein de la société, hein, quand même, moderne. Alors, sa capacité à influencer les opinions, les attitudes et les comportements, en fait, ça fait vraiment un élément essentiel de la dynamique, hein, culturelle et contemporaine, pardon. J'ai eu un petit bug. Donc, en conclusion, vraiment, la pop culture est bien plus qu'un simple divertissement. C'est vraiment un miroir de notre société, même une force, hein, qui façonne vraiment nos valeurs, nos normes et nos aspirations. Donc, je suis désolé, mais là, waouh, il y a du bruit partout. Alors, on navigue quand même à travers cette sphère, hein, dynamique. Donc, voici quelques messages finaux et appels à l'action à considérer. Donc, le premier, c'est soyez critique et actif. Après, célébrer la diversité, parce que c'est vraiment bien quand on a de la diversité quand même. Utiliser les médias sociaux de manière positive et pas négative, en, en embêtant certaines personnes. Après, explorer de nouvelles formes d'expression
Après, participer à des conversations importantes. Cultiver une culture de l'inclusion. Inspirez-vous et inspirez les autres. Soutenez les initiatives pour le changement. Donc en gros, il faut vraiment se rappeler que chacun de nous a un rôle à jouer dans la création d'une culture pop qui reflète la richesse de la diversité humaine en faisant des choix éclairés quand même hein, et surtout en promouvant l'inclusion et en célébrant notre diversité. Hein, on va quand même réussir à contribuer à façonner une pop culture qui inspire, unit et favorise vraiment le progrès social. Donc voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vraiment, enfin, un nouveau, comment dire, un nouveau, ouah, je perds mes mots en ce moment, c'est chelou. Nouveau concept. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à faire connaître en vrai cette petite chaîne, si on peut dire. Donc voilà. Donc bah, à bientôt. Voilà. Bah, enfin à bientôt. Euh, j'allais dire la semaine pro, bah non. Enfin oui, la semaine prochaine vous aurez une vidéo. Mais bah, bien sûr, bah, dans un mois, voilà, au mois de mars, vous aurez bien sûr une petite vidéo, enfin un petit podcast. Donc, ça salue les gens.